Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va vous parler du monde souterrain. Et c'est un concept qui va extrêmement loin et on va donner des témoignages de première main parce que ça va beaucoup plus loin qu'on peut le penser. Oui. Et avant de continuer, je voulais vous annoncer que notre livre, donc La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur le site librairiedubonheur.com. C'est notre nouveau livre qui est sorti en avril 2025. Donc c'est un livre qui est rempli d'informations nouvelles, notamment sur la nature du temps, sur les timelines, sur aussi les influences des entités sans âme dans le quotidien via les pensées intrusives, sur l'effet Mandela, la manipulation de la réalité, aussi sur les contacts, les abductions, la cryptozoologie. Et on parle aussi du cirque de la politique, comment c'est connecté à des manipulations de la réalité. Et on donne des pistes simples basées sur la conscience et les capacités créatrices pour transcender tout ça. Donc le livre est disponible sur le site librairiedubonheur.com et je mettrai un lien pour vous le procurer. C'est très important et j'ajoute quelque chose, tous les chapitres ils sont très clairs, très importants parce que c'est écrit de façon simple et beaucoup d'informations inédites. C'est le fruit de 30 ans de travail. Voilà, c'est le fruit de 30 ans de travail et c'est vraiment quelque chose qui a d'actualité et qui le sera pendant très longtemps. Donc commandez-le sur notre site librairiedubonheur.com. Sachez également que j'organise donc un cours le vendredi 5 septembre 2025 de 19h à 23h sur le thème de la Tartaria. Et c'est un nouveau concept, c'est une série, tous les mois, il y aura donc 3 à 4 cours sur un thème donné. Donc pour le mois de septembre, c'est sur le thème de la Tartaria. Et dans ces cours, on analysera en profondeur tout le sujet de la Tartaria. Par exemple, dans le cours numéro 1, on parlera des origines de la Tartaria, de l'architecture de la Tartaria, du lien entre Tartaria et énergie libre. On parlera aussi du lien entre la Tartaria et la mémoire de l'eau. On montrera que la Tartaria, c'était un faux âge d'or, mais que ce n'était pas non plus le paradis dont parlaient les gens, même si c'était mieux que cette réalité. Et puis, on parlera des technologies de la Tartaria, des technologies connectées au son, connectées aux ondes de forme, du rôle des orgues par exemple. Donc ça va aller très loin et on va vraiment aller en profondeur. Et il y aura l'intervention aussi d'invités. Par exemple, je vais faire intervenir Alexis Lambin pendant les cours sur la Tartaria pour justement qu'il fasse le lien entre Rennes-le-Château et la Tartaria. Donc ça va être vraiment, le but de ces cours, c'est l'échange. C'est interactif, c'est qu'il y a un maximum d'échanges. Et donc, c'est pour ça, ne tardez pas trop à vous y inscrire parce que je vais limiter à 15 personnes maximum. Donc, sachez également que il y a 3 cours sur la Tartaria. Le deuxième cours sur la Tartaria sera sur la chute de la Tartaria. Le troisième cours sur les peuples de la Tartaria et les connexions avec les humanités parallèles. Et j'organise ce cours de manière à ce que tous les cours soient à la fois liés, mais à la fois indépendants. Par exemple, quelqu'un qui assiste au cours 2, sans avoir vu le cours 1 et le cours 3, peut tout à fait le faire, même si c'est mieux de faire les 3. N'importe qui peut prendre le train en marche. Absolument. D'autant plus qu'on aura le replay sur la librairie du bonheur. Exactement. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Je mettrai le lien juste en dessous pour les 3 cours. Et ne tardez pas trop parce que voilà, ça part assez rapidement. Puisque c'est des cours uniques au monde. Exactement. C'est des vrais cours.
C'est des cours de 4 heures. Ce n'est pas du semblant, c'est oui, du vrai. Avec des informations concrètes et tout ça. Et beaucoup et de choses. Et pour chaque cours, j'essaierai, en tout cas pour les cours, j'essaierai quand c'est possible de faire intervenir aussi des personnes différentes et tout. Donc ça va être très intéressant. Je vous invite à vous inscrire parce que le nombre est limité à 15. Et le samedi 6 septembre 2025, donc le lendemain, on organise une conférence en présentiel à Paris de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, sur un thème extrêmement intéressant. C'est le thème de la perception d'Apocalypse. C'est sur le thème du faux sauveur externe. Et on a des nouvelles informations sur le projet Bluebeam. Donc, c'est un thème qui est plus que jamais d'actualité, puisque et on va parler de la connexion entre cette perception d'Apocalypse, le projet Bluebeam et le contrôle mental. Et en fait, Bluebeam, c'est totalement différent de ce que l'on peut penser. Serge Monast, un grand journaliste canadien, avait compris une partie, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est connecté au programme du faux sauveur externe, c'est connecté au contrôle mental, c'est connecté aux IA, à la nature même de la réalité, et c'est beaucoup moins spectaculaire qu'on ne le pense. Mais voilà, c'est quelque chose que littéralement, on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc ça, on parlera de tout ça à la conférence en présentiel du samedi 6 septembre 2025. Donc inscrivez-vous, de toute manière, on met les liens en dessous de ce podcast. Alors cette conférence aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, de 12h à 18h le samedi 6 septembre 2025. Alors sachez également que le dimanche 31 août 2025, je répète, le dimanche 31 août 2025, on organise une visite guidée conférence à Paris sur le thème du transhumanisme, de la singularité et des liens entre le New Age, le transhumanisme, la singularité et le concept de noosphère. Et on verra que tout ça est interconnecté. On verra que déjà la notion de transhumanisme, de singularité, date de la fin de la chute de la Tartaria. On verra que c'est connecté aussi aux sociétés secrètes tartariennes. On verra que ça a été repris par le New Age et présenté comme quelque chose de positif, alors que c'est le phagocytage de l'âme. Et on verra par le biais de quelle société secrète. Et on parlera des humites, qui sont des entités non humaines, qui sont littéralement parmi nous. Et on verra comment la propagande des humites, qui infiltrent la société, qui sont là, est en train de pousser le transhumanisme et la singularité. Et on verra que c'est aussi connecté à une société secrète. Et donc, la singularité, ce n'est pas ce qu'on vous pouvez penser. Ça va bien au-delà. La singularité, ce n'est pas du tout ce que le New Age dit. C'est bien au-delà de ce qu'on peut penser. Et c'est le phagocytage de l'âme, pour faire simple. C'est ça. Et donc, le lieu de rendez-vous pour cette visite guidée conférence, ça sera le dimanche 31 août 2025 à Paris, à 13h, devant le métro Abbesse. Donc, c'est au 16 rue des Abbesses, ça s'appelle Place des Abbesses aussi, Paris 18e. Et c'est le métro Abbesse, ligne 12. Et ça sera à la sortie de métro. De toute manière, il n'y a qu'une sortie et c'est au cœur de Montmartre. Donc venez nombreux parce que ça va être une visite guidée hyper intéressante. Et d'actualité. Donc venez nombreux car le temps passe de plus en plus vite. Cette perception de temps passe de plus en plus vite, d'autant plus qu'on est nombreux à remarquer que le temps est de plus en plus en accélération. Et c'est connecté justement au Bluebeam et à la singularité. Donc c'est très important. Dernière info pour la rentrée, sachez que le samedi 20 septembre
2025 de 18h à 22h, on organise un webinaire en direct sur justement la manipulation de la fausse lumière dans l'au-delà. Donc c'est tout sur les NDE, sur le cirque du karma, la réincarnation, les vies simultanées, la fragmentation d'âme, le contrôle mental dans l'au-delà via les croyances, le lien entre au-delà et abduction. Donc là aussi, c'est un vaste programme. Donc inscrivez-vous dès maintenant parce que c'est un webinaire qui est hyper important et hyper d'actualité. Oui, et on apprend beaucoup et aussi on partage avec d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets. Donc c'est vraiment on a des très très bons retours. Et ça, c'est très important. Et merci vraiment de votre soutien. Merci de continuer à nous soutenir parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce travail. Donc, gratitude à tous. Donc aujourd'hui, Paul, on va parler du monde souterrain. C'est encore quelque chose qui va très loin. Qu'est-ce que tu appelles déjà le monde souterrain? Le monde souterrain, c'est ce qui se passe sous nos pieds, très souvent au niveau physique, mais aussi au niveau éthérique, mais souvent au niveau physique, et c'est toutes ces formes de vie souterraines. Et tout le monde souterrain, ça va du complexe militaro-industriel qui ont des bases souterraines à la civilisation parallèle, en passant par la présence d'entités non humaines de type vril, de type djinn, démon, archonte, et c'est aussi connecté à d'autres dimensions. Et parfois, le monde souterrain, la différence entre monde souterrain et région inconnue de notre monde, c'est extrêmement flou. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, beaucoup de personnes pensent que le système de contrôle vient d'autres planètes, d'autres galaxies. Voilà, vu, est-ce que même la notion de planète, la notion de galaxie, est ce qu'on pense? Ça, on ne le sait pas. Mais peu de gens voient que le système de contrôle vient de beaucoup plus proche, d'autres dimensions, mais aussi de galeries souterraines et très probablement de régions inconnues de notre dimension, de notre matrice finalement, parce qu'on est dans une réalité matricielle. Est-ce que le monde souterrain, c'est basiquement les bases qu'il y a un peu partout dans le monde? Le monde souterrain, c'est déjà connecté à des bases souterraines, parce qu'il y a tout un réseau de bases souterraines. Et ces bases souterraines sont à plusieurs niveaux. Donc, les premiers niveaux des bases souterraines, c'est connecté au complexe militaro-industriel classique, puis à les niveaux souterrains, où c'est la face ésotérique des complexes militaro-industriels qui sont, en gros, plus c'est profond, plus c'est secret. Et cette face ésotérique du complexe militaro-industriel est connectée à des civilisations parallèles. Donc, par exemple, beaucoup de personnes, beaucoup d'abductés, beaucoup de personnes qui vivent des MyLabs décrivent être emmenés au niveau de bases souterraines. Il y a le cas très célèbre, par exemple, le cas de Judy Dorati. Donc en 1980, cette Américaine s'est faite enlever et a assisté à la mutilation d'un veau dans une base souterraine. Il y a aussi le cas de Myrna Hansen et tout. C'est des cas qui sont extrêmement connus. Et beaucoup d'abductés sont emmenés vers des bases souterraines. Ces bases souterraines sont tenues par le complexe militaro-industriel, la face ésotérique du complexe militaro-industriel, et parfois aussi par la collaboration complexe militaro-industriel, entité sans âme. Donc, dans ces bases souterraines, selon les témoignages, il y a des expérimentations qui ont lieu.
par exemple, on a le témoignage de cette dame qui a été emmenée donc au niveau d'un bâtiment désaffecté. Donc c'est pas vraiment une base souterraine, mais c'est le même modus operandi où elle a subi des expérimentations menées par le complexe militaro-industriel, mais qui collaboraient avec des entités non humaines, des entités de type entité des ombres. Donc, et c'est ce même genre de collaboration qu'on retrouve dans les bases souterraines, qui sont présentes un petit peu partout. Par exemple, une personne nous avait témoigné, il y a assez longtemps de ça, avoir subi une abduction par le complexe militaro-industriel, donc une MILAB, avec des technologies d'entités non humaines, d'avoir été emmenée dans une base souterraine et d'avoir été mise littéralement dans une espèce d'incubateur. Après, il y a eu des expérimentations qui ont été faites et tout. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Lors d'enquêtes en état de conscience modifiée, Nagiste, par exemple, avait remarqué tout ce réseau de bases souterraines qu'on retrouve un petit peu partout. Est-ce que tu penses qu'on peut y accéder que par en astral ou non, bien c'est physiquement? physique, c'est des bases absolument physiques. Donc il y a un paramètre extradimensionnel, et c'est même pas astral du reste, c'est d'autres fréquences, d'autres vibrations, mais beaucoup de ces bases sont physiques, c'est la même physique qu'ici. Il y a peut-être des conditions différentes puisque les entités peuvent y séjourner beaucoup plus longtemps, mais c'est physique comme ici. La preuve, il y a des militaires qui y travaillent, des membres du complexe militaro-industriel qui y travaillent. Donc, mais en fait, est-ce qu'ils choisissent? Parce qu'on a été sur les lieux, par exemple, du plateau de l'avion, et on n'a pas eu accès du tout. C'est complètement fermé complètement. Voilà. Ça doit être très discret. Quand on va sur ces lieux, c'est extrêmement secret. Oui. Et même les accès de ces bases, ça peut être ou par exemple par des entrées qui ne font pas de mine. Je me rappelle par exemple, j'avais parlé avec une dame américaine dont le père justement travaillait pour la NASA et elle explique, et son mari donc était connecté à l'armée, et elle expliquait que le mari, quand il faisait des livraisons pour l'armée, il livrait parfois en plein désert du Nouveau-Mexique, dans des espèces de cabanes en plein désert du Nouveau-Mexique, donc où il n'y avait personne, et donc ça peut être typique de certaines entrées. À Paris, par exemple, il y a des bâtiments, et ça, c'est un fait réel, qui sont des chimères, qui ont l'apparence d'un bâtiment haussmannien classique avec des commerces en bas, des appartements, mais en fait, il n'y a rien à l'intérieur. C'est des bâtiments factices. Ça, c'est tout à fait officiel. Et c'est connecté officiellement à l'aération du métro, mais pour moi, c'est connecté à des entrées vers ces galeries souterraines. Et ça, je vais vous donner un exemple même. C'est dans les années 50, c'est une jeune femme qui trouve un travail à proximité de Paris. Cette jeune femme, donc, elle a un travail, je ne sais plus dans quoi, de secrétaire, dans une entreprise tout à fait banale à proximité de Paris. Et quand elle fait son entretien d'embauche, donc ça se passe, et il y a un ascenseur, et à l'époque c'était relativement rare, et ce que ses patrons lui disent, c'est de ne jamais appuyer sur le -1 de l'ascenseur, de ne jamais y appuyer, que je sais pas quoi, il lui raconte quelque chose, voilà, que c'est un étage, en gros, qui est interdit pour des raisons de sécurité. Donc la jeune femme, qui est très curieuse, au début, elle n'y va pas, mais au bout d'un moment, la curiosité prend le dessus, elle appuie
sur l'étage -1. Quand elle arrive à l'étage -1, elle est attaquée par une entité, et en fait l'étage s'ouvre et ça donne sur une espèce de grotte énorme, et là elle est attaquée par une entité qui correspond à la description de Dero. Les Dero, c'est des entités qui ont été décrites par Richard Shaver et qui participent au système de contrôle. En gros, c'est une variété de vril, c'est connecté aux prédateurs, c'est connecté à la Tartaria. C'est des entités qui sont prédatrices de l'humain. Et ensuite, elle a été sauvée par des entités d'apparence humaine. Donc on voit que dans le monde souterrain, il y a plusieurs types d'entités. C'est extrêmement vaste ce monde souterrain, mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est complètement physique, même physique que nous, même si peut-être les conditions sont un peu différentes, c'est la même physique que nous, puisque des militaires y travaillent. Et il y a des entrées, même pour ce monde souterrain, en plein Paris, par exemple, sous les catacombes, il y a des niveaux différents. D'ailleurs, beaucoup de bâtiments de la Tartaria sont en dessous. C'est aussi profond que la hauteur du bâtiment. C'est ça qui est incroyable. Beaucoup de bâtiments, notamment l'Opéra à Paris, il paraît que c'est très, très, très profond, que quand on va à l'Opéra, on ne peut pas imaginer ce qu'il y a en dessous. Oui, il y a même un lac en dessous et tout, ça c'est tout à fait officiel. Il y a très certainement d'autres niveaux. Alors pourquoi on parlait de ça? Parce que voilà, le monde souterrain, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Après, il y a beaucoup d'observations de cryptides qui sont connectées à des bases militaires, qui du reste ne font pas de mine, parce que même dans les bases, il y a la partie visible et toute la partie souterraine. Et la partie visible des bases n'est même pas consciente de la partie souterraine. Par exemple, c'est la zone 51, c'est très typique, c'est quelques hangars, mais tout se déroule en dessous, la base de Dulce. Quand il y a des photos de cette base qui est au Nouveau-Mexique qui sont prises, c'est quelques bâtiments alors que tout se passe en dessous. Et là, par contre, il y a des systèmes de manipulation dimensionnelle, de manipulation de la réalité, de manipulation de timeline, puisque les entités peuvent créer des bulles de réalité qui sont physiques, mais qui sont invisibles de cette réalité. Par exemple, beaucoup d'abductés sont emmenés dans des réalités alternatives, physiquement ils disparaissent, mais ils sont mis dans des bulles de réalité, des réalités synthétiques projetées par les entités non humaines, et pour certaines bases, il y a ça, ce qui fait qu'elles sont quasiment impossibles à trouver, puisqu'elles sont physiques, mais elles vibrent différemment. Donc pourquoi je parlais de ça? Parce qu'il y a énormément d'apparitions de cryptides à proximité de bases militaires. Par exemple, dans l'État de Washington, il y a un Américain qui se promène avec ses chiens, donc des huskies, et à un moment donné, les chiens commencent à aboyer, ils commencent à avoir peur. Et donc il regarde et il y a une espèce de falaise, et sur la falaise, il n'en croit pas ses yeux. Il voit une créature, et il pense au début que c'est un puma, mais c'est beaucoup plus gros qu'un puma, et il y a des dents qui sont comme ça, 15 cm de long. Et c'est quelqu'un qui a vu une formation scientifique, qui se dit, mais ce que je vois, c'est un tigre à dents de sabre, qui était en train de regarder les chiens. Physique, on parle de quelque chose de physique. Donc, il s'éloigne, et il fait le rapprochement, il dit, mais il y a une base militaire à proximité. Donc, ils produisent même pas des chimères, ils ressuscitent des animaux soi-disant éteints. Et certains cryptides, pas tous, sont connectés à ces programmes. Du reste, même Stuart Ferdlow parlait que le film Jurassic Park, c'est une réalité, que des dinosaures, non seulement les dinosaures ne sont pas éteints, puisqu'il y a encore des apparitions de dinosaures en Amérique latine, en Amérique du Nord, de ptérodactyles, mais les dinosaures sont clonés, ont été mis au point par le complexe militaro-industriel. Donc, peut-être certaines espèces ont été éteintes et ont été
mise au point, ressuscitée par le complexe militaro-industriel qui a la technologie, puisqu'il y a une collaboration avec les entités sans âme. D'autres dinosaures sont beaucoup moins anciennes qu'on ne le pense et sont tout simplement des animaux qui font partie de notre réalité. Mais comme ça remet en question certaines théories dont je ne parlerai pas ici, ces apparitions de dinosaures qui sont extrêmement nombreuses sont mises sous le boisseau. Donc, c'est très intéressant. Et tu penses que au niveau du monde souterrain, c'est comme cette dimension là où on est, soi-disant, la Terre, on vit sur la Terre. Est-ce que tu penses que c'est une dimension parallèle? Non, finalement? pas dans la plupart des cas, non, mais dans certains cas, oui, mais ça reste physique. On n'est pas dans oui, physique. c'est Je bien. parle physiquement, Oui. mais comme ici, mais en dessous de la Terre. Bien sûr, c'est un autre monde, mais au sens propre du terme. Et il y a d'autres niveaux vibratoires aussi, mais il y a un monde, voilà, mais ça vit. Autrement dit, dans certaines bases, dans certaines galeries souterraines, on peut y rentrer comme on rentre dans une cave. Après, on ne nous laisserait pas forcément rentrer, mais on peut y rentrer comme dans... Oui, il vaut mieux pas aller voir. Mais donc, toutes ces structures souterraines connectées aux sociétés secrètes, à la face ésotérique des sociétés secrètes, et connectées aussi, et ça c'est très important, à la face ésotérique du complexe militaro-industriel et connectées aux entités sans âme, elles sont vraiment situées partout. Et beaucoup de cryptides sont aperçus à proximité de ces bases. Pourquoi? Parce qu'il y a des expérimentations, des programmes de création de chimères. Par exemple, Deborah Hatzwell, donc une cryptozoologue anglaise, parle de la base de Canute Chase. Donc c'est une base qui ne fait pas de mine, mais elle parle de niveaux souterrains. Et dans ces niveaux souterrains, depuis les années 20-30, il y a des constructions de chimères, ce qui explique certains cryptides. Par exemple, il y a l'apparition d'un homme cochon autour de la base de Canute Chase. Beaucoup d'apparitions de Dogmen, beaucoup d'apparitions de Bigfoot. Donc il y a cette création de chimères autour de cette base. Du reste, pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers allemands étaient présents dans cette base de Canute Chase. Et il n'y avait pas de garde puisqu'il y avait des entités qui rôdaient dans la forêt. Donc les prisonniers, ils avaient trop peur d'y aller. À Canute Chase, il y a beaucoup de disparitions, beaucoup d'apparitions d'ovnis. C'est en fait ce qu'on peut appeler un hotspot et une zone fenêtre. Et c'est très clairement connecté à cette base où il y a tout un niveau souterrain. C'est comme au plateau de l'Albion. Il y a énormément d'apparitions de cryptides dans cette région et c'est pas désaffecté. Ça, Jimmy Gueux en parlait de la présence de gris et tout, et c'est une réalité. Nous-mêmes, on a vu qu'il y a des caméras partout, des voitures qui rentraient. Des voitures qui rentraient. Il y a même des caméras. Il y a des barbelés de près de 10-15 mètres de haut. Donc c'est tout sauf désaffecté. C'est très protégé. Et en fait, Jimmy Gueux parlait de présence de gris et de reptiliens. D'autres chercheurs, notamment Nagis, qui s'est mise en état de conscience modifié. J'ai fait une enquête avec elle sur le plateau de l'Albion. Elle parlait d'expérimentation sur la Black Goo. Le Black Goo est connecté au prédateur, et ce prédateur qui est connecté à la Tartaria est connecté aux manipulations génétiques et aux chimères selon le folklore amérindien. Et ce prédateur est capable de s'assembler, littéralement de manger des humains et des animaux, et ensuite d'utiliser l'ADN humain et animal pour prendre certaines formes. Ce que les Amérindiens, les Choctaw, expliquent les apparitions de Dogmen comme ça, et les apparitions de Bigfoot. Après, c'est multifactoriel, il y a plusieurs types de Bigfoot et de Dogmen. Il y en a qui sont positifs, d'autres qui sont
négatif, mais c'est tout connecté à ces bases souterraines, qui sont du reste tenues par la face ésotérique du CNI, mais qui sont aussi tenues par la civilisation parallèle, mais aussi par les anges déchus et les entités sans âme. Tu penses qu'il y a ces bases qui s'occupent de ces chimères, de ces animaux ressuscités, etc. Mais il y a aussi des bases qui, par exemple, traiteraient sur l'énergie libre, d'autres aspects intéressants mais cachés. Par exemple, la base de Montauk, donc Montauk, c'est un espèce de phare, mais en dessous, il y a des niveaux souterrains, et pendant longtemps, il y a eu des expérimentations de magie noire, avec comme la magie crowléenne, de manipulation du temps, d'ouverture de portes dimensionnelles, de manipulation de la réalité, et des expérimentations de contrôle mental. Donc, il y a énormément de choses qui se passent dans ces bases, et c'est extrêmement compartimentalisé. Par exemple, je vais donner un exemple, et je vais pas donner de nom, donc je vais essayer de parler le plus précisément possible. À la frontière franco-suisse, il y a un projet scientifique extrêmement important, extrêmement connu. Donc, je n'en dis pas plus, c'est connu dans le monde entier. Donc, ça commence par C. Voilà, le nom commence par C. Et c'est tiré du reste d'une divinité celte, Cernunnos, qui est connectée au Cornu, qui est connecté au Vético, qui est connecté au culte de Saturne. Donc, ce projet scientifique a plusieurs niveaux. Un niveau, et que c'est très compartimentalisé, il y a un niveau aérien, si j'ose dire, où c'est en fait un travail sur les particules, sur les accélérateurs de particules et tout. Les scientifiques qui sont là ne sont pas au courant qu'il y a un autre niveau juste en dessous, où là, c'est carrément un travail sur les ouvertures de portes dimensionnelles. En dessous, il y a encore un autre niveau où c'est carrément un travail sur la manipulation de la réalité. Et encore en dessous, il y a un autre niveau qui est connecté à des expérimentations génétiques, à la création de chimères avec de l'ADN humain, de l'ADN animal et de l'ADN d'anges déchus et d'entités sans âme. Il y a des expérimentations aussi d'hybridation d'humains et d'anges déchus et la création de néphilim. Et ça, il y a tout un témoignage de Swali qui parle de ça. C'est connecté à la face ésotérique d'une société secrète qui est totalement satanique. Et il y a cette collaboration avec les anges déchus. Et ce que Swali disait, c'est qu'il y a des expérimentations, il y a des chimères mi-humaines, mi-animales qui sont créées et qui sont ensuite vendues à prix d'or à des milliardaires. C'est absolument abominable et ils se montrent par le nombre de chimères qu'ils possèdent. C'est abominable. Il y a aussi des expérimentations. En gros, il y a des néphilim qui sont créés par manipulation génétique, et ce qu'elle explique, et il y a des collaborations directes avec des anges déchus. Et elle explique que le film Rosemary's Baby, c'est une réalité. Donc ça c'est... Et ça, c'est même pas au niveau souterrain. C'est au niveau souterrain. Et c'est très comparable. Ah oui. C'est-à-dire que c'est connu quand même. C'est connu, mais là, on parle de niveaux souterrains qui ne sont pas connus. Et c'est pareil, c'est très compartimentalisé. La base de Dulce, par exemple, au Nouveau-Mexique, le niveau supérieur, donc c'est quelques bâtiments, quelques antennes, c'est très très peu. Ensuite, au niveau en dessous, c'est d'autres niveaux. Au niveau 2 ou 3, il y a une collaboration avec des entités non humaines. Et au niveau -5 ou -6, il y a des créations de
chimères, des manipulations génétiques qui sont faites par des entités non humaines, par des archontes. Et c'est connecté à beaucoup de personnes qui disparaissent, sont emmenées là-bas. Et ça, il y a le témoignage donc de Phil Schneider et de Thomas Castello. Et contrairement à ce que racontent certains débunkers, Thomas Castello, ce qu'il décrit, c'est la réalité. Et c'est corroboré par d'autres personnes comme Phil Schneider. Et la base de Dulce, c'est une réalité, comme ces réseaux de bases souterraines. Par exemple, on parlait avec un ufologue français très connu très récemment, qui nous a parlé de la base de Pine Gap en Australie. Là aussi, c'est plusieurs niveaux souterrains. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai recueilli le témoignage de quelqu'un dont le frère a aperçu un chupacabra en France. Chupacabra, c'est cet animal, le sus-chef. Donc c'est une chimère, c'est un hybride entre, il y a des caractéristiques humaines, des caractéristiques reptiliennes, des ailes comme un draco. Et le chupacabra, il apparaît donc à Porto Rico, aux États-Unis, en Grande-Bretagne aussi, et à proximité de certaines bases. Et j'avais parlé il y a très longtemps de ça à l'ufologue Tony Dodd, qui avait expliqué que le chupacabra, c'était lié à des expérimentations, à des productions de chimères. Donc, j'aurais dû poser la question à la personne dont le frère a vu le chupacabra, est-ce que c'était à proximité d'une base militaire? Parce qu'il y a des niveaux en dessous, personne n'est au courant. Alors, ça, c'est par la compartimentalisation, par exemple. Mais il y a tout un monde souterrain. Quand je dis souterrain, c'est des kilomètres sous terre. C'est impressionnant, alors que, bien évidemment, on a tendance à ne pas penser au souterrain. Justement. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ces chimères qui ont des gènes d'entités sans âme, elles ont des caractéristiques d'entités sans âme. Certaines ont des pouvoirs psychiques et elles sont capables d'agir sur l'esprit d'une personne par les pensées intrusives. Par exemple, le témoignage que j'ai recueilli, son frère était avec un ami, ils ont vu ce chupacabra et l'ami du frère donc est tombé assez gravement malade suite à ça, même beaucoup de gros problèmes de santé. Donc on retrouve le syndrome du contacté. Certains Bigfoot aussi sont connectés à ces expérimentations qui sont menées par le CMI en collaboration avec des entités sans âme. Et il y a certains témoins de Bigfoot qui tombent malades. Par exemple, Josh Turner rapporte le cas de cette dame Claudia, donc qui avait eu plusieurs contacts avec des Bigfoot, et ça a fini par la tuer. Elle parle aussi du cas de ce couple qui a eu un contact avec un Bigfoot, et la dame du couple donc est décédée un mois après. Donc on voit bien qu'il y a cette connexion avec ces néphilim, ces chimères et le syndrome du contacté. Pourquoi? Parce qu'ils ont des gènes d'entités non humaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à creuser. Donc en fait, c'est un monde qui ne devrait pas avoir accès à ce monde-là. C'est-à-dire qu'il devrait c'est-à-dire que c'est avoir... un monde et c'est connecté à des civilisations parallèles et tout. Par exemple, Walter Vetch parle de galeries souterraines absolument énormes, éclairées avec des lumières artificielles, où les lignées sataniques occultes, la face ésotérique des lignées sataniques, donc vraiment le sommet du système de contrôle, et des anciens tartariens et des entités sans âme vivent une vie de luxe au détriment en fait du reste de l'humanité. Donc Walter Vetch parle de système pour contrôler les cycles d'incarnation, réincarnation. Il parle de système même de manipulation
de la réalité. Donc, enfin, en c'est un fait, truc absolument énorme. C'est des galeries énormes. On peut imaginer que c'est beaucoup trop sophistiqué. Ce n'est pas humain. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Par exemple, la base de Dulce, elle a été construite donc, par le CMI via le projet Paperclip dans les années 40-50, mais ça s'est additionné à des galeries qui étaient déjà préexistantes, qui étaient connectées à des grilles et à des peuples souterrains. Même les Amérindiens en parlaient. Et du reste, il y a eu des conflits entre le CMI et ces entités, qui plus ou moins tiennent le CMI, mais parfois il y a des conflits. C'est ce qu'a rapporté Phil Schneider. Donc, toutes ces galeries souterraines sont reliées entre elles par des tunnels, par des systèmes aussi de trains de maglev, de trains qui fonctionnent en fait à l'énergie libre et qui vont à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres heure. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trains de type maglev, ces trains à air comprimé de type maglev, ils existaient à l'époque de la Tartaria de manière tout à fait officielle. Il y avait un projet comme ça qui a du reste existé un certain temps à New York. Donc on voit bien que ça a été récupéré de la Tartaria et qu'il y a certains éléments de la Tartaria qui occupent ces bases souterraines, qui sont plus que des bases, on peut dire, ce monde souterrain, ces galeries souterraines. Donc en fait, tu penses que toutes les manipulations, si on peut dire, les manipulations des entités sans âme seraient d'origine d'entités souterraines, tout viendrait de bases secrètes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres dimensions, d'autres niveaux de réalité. Il y a les anges déchus aussi. Certains s'incarnent dans la matière, mais d'autres sont carrément dans ce qu'on peut appeler les limbes, en fait, ni dans la vraie création, ni dans la fausse création, mais le monde souterrain joue un rôle très important. Et dans ces galeries souterraines, c'est là où a lieu aussi la reprogrammation de la réalité. Même il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui manipulent les pensées des gens. Et ce qui est très intéressant, qui sont connectés à des entités non humaines. Et ce qui est intéressant, c'est que des personnes comme Richard Schaefer en parlaient au milieu des années 40 de ça, d'armes à énergie dirigée. Il parlait aussi de connexion entre les armes à énergie dirigée, les combustions spontanées et les pensées intrusives. Donc, et il faisait le lien avec ce monde souterrain. C'est quelque chose qui est peuplé d'énormément de formes de vie. Donc, et après, ça va encore plus loin que ça. Parce qu'après, dans des niveaux encore plus profonds, il y a carrément des mondes, des galeries qui sont des mondes à part entière. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est des galeries énormes ou est-ce qu'on n'est pas carrément dans la terre creuse? Peu importe, mais des galeries de centaines de kilomètres de long, de plusieurs kilomètres de haut, avec des mondes à part entière, des villes entières. État de cause, cette terre creuse serait habitée par d'autres espèces. Bien évidemment que c'est habité. Bien évidemment que c'est habité. Par exemple, Donald Marshall parle de vrils qui sont rentrés en contact avec le CMI et la civilisation parallèle et qui sont utilisés dans le contrôle mental, qui sont capables de parasiter des personnes, de prendre l'âme des personnes. Et ces vrils, c'est connecté à certaines espèces d'archontes de la terre creuse. Donc, mais il n'y a pas que des vrils. Par exemple, David H. Lewis avait mené une expédition au début des années 70 aux États-Unis pour essayer de trouver ces fameuses galeries souterraines dans l'Est américain. Et c'est des expéditions qui ont duré plusieurs mois, et il est arrivé dans une espèce de ville géante, en tout cas de lieux géants, de galeries géantes, où il y avait des hangars et des créatures robots qui cultivaient quelque chose. Et c'était pas que des champs, c'était des champs sur des kilomètres et des kilomètres, des mondes à part entière. Il a documenté ça
dans son livre Incredible Cities of the Inner Earth. C'est incroyable. Claudio Nocelli rapporte le cas d'explorateurs en Amérique latine qui sont tombés sur des villes souterraines entières, peuplées de géants, peuplées d'êtres de taille normale, avec un style issu de la Tartaria. Et ça, c'est à l'époque contemporaine. Et ça corrobore le témoignage de Olaf Jansen. Olaf Jansen qui a navigué au-delà des pôles avec son père, qui se retrouve pendant plusieurs années dans une ville peuplée de géants, avec des énergies libres, avec l'électricité et tout, alors que l'électricité n'existait quasiment pas dans le monde avec de surface, beaucoup d'or, de choses comme ça, et les géants étaient du reste plutôt positifs. Oui. Il est resté pendant 3 ans, puis après, il est revenu, et là, son père est mort et tout. Donc, est-ce que les géants étaient vraiment positifs, ou est-ce qu'il n'y a pas eu une manipulation, une programmation par des êtres de la Terre creuse qui ont manipulé pendant ces 3 ans la perception? On ne peut pas savoir, toujours est-il qu'il a voyagé physiquement quelque part et qui décrit des technologies tartariennes. Et c'est une réalité. Donc, est-ce qu'il est allé dans des galeries souterraines? Est-ce qu'il est passé dans une autre dimension? Ou est-ce qu'il est passé au-delà du mur de glace? Parce qu'après tout, il y a des régions inconnues. Par exemple, l'Argentin Claudio Nocelli parle de contacts qu'il a eu avec une dame qui vient de ces contrées au-delà des pôles. Et ces contacts sont une réalité. Et du reste, elle décrit des régions habitées au-delà des pôles. Et lui, il a eu le contact avec cette habitante qui lui décrit en gros des mondes habités, la présence aussi d'entités prédatrices. Donc on voit que le parasitisme est un petit peu partout. Après, est-ce qu'il a été leurré par une entité sans âme ou pas? On ne sait pas. Toujours est-il que ces contacts sont physiques, sont des contacts réels. Et là, on parle de dimension physique. Ça se passe dans la réalité physique. C'est dans cette dimension, peut-être à une vibration différente, mais dans cette dimension encore physique. Donc c'est un monde, et là aussi on peut, enfin quand je dis dans cette dimension, c'est des réalités, ça peut être dans d'autres dimensions, mais on parle d'expérience physique. Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien d'astral, il n'y a rien d'éthérique, c'est tout physique, mais à des niveaux différents. Et c'est comme les abductions ont lieu sur le plan physique, mais c'est pas forcément notre réalité. La personne disparaît de cette réalité et passe dans une autre dimension, mais c'est physique. Le corps physique est enlevé et du reste parfois ne revient pas. Donc toutes ces expériences sont physiques. Donc il y a aussi ce niveau extra-dimensionnel. Par exemple, j'ai fait une enquête sur les Bretous avec Nagis et une avec Stéphanie. Et les Bretous, c'est des créatures physiques, puisque les bergers du sud de la France leur demandaient de garder les moutons. Donc ça, c'est un truc complètement fou. Donc c'est une humanité parallèle, mais cette humanité parallèle, selon Charles Joesten, donc qui était un anthropologue qui a fait justement des recherches, cette humanité parallèle est connectée à la Terre creuse. Elle est connectée à des niveaux souterrains. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et selon les enquêtes de Nagis et Stéphanie, ces entités sont capables de modifier leur vibration, de modifier leur fréquence et d'en fait de rentrer en contact avec quelqu'un quand la personne le veut. Donc on est dans un truc, c'est un truc qui est complètement fou. On est dans un truc qui est complètement fou. Et quand on pense que c'est un monde comme ici, ou bien plus large, on peut imaginer qu'on ne connaît pas vraiment la nature de tout. Parce que ce qui peut se passer, justement, c'est qu'il y a des niveaux dans cette dimension du monde souterrain, et que
après, quand on arrive à un certain niveau, il y a des passages dimensionnels. Par exemple, il y a une personne aux États-Unis qui était dans une société secrète. Et après, c'était une société secrète de vampires, puisque ça existe. Dans cette société secrète de vampires, la personne avait comme mission d'aller rencontrer quelqu'un dans la terre creuse, pour faire simple. Cette personne donc est passée dans la terre creuse par une porte d'entrée et tout, et ensuite, au niveau de la terre creuse, elle est rentrée dans une autre dimension et elle a eu un contact avec une entité de la terre creuse. Ensuite, elle s'est retrouvée à nouveau dans cette réalité et tout. C'était dans un processus d'initiation. Cette personne a compris qu'elle était dans un système absolument satanique, littéralement de vampirisme physique et psychique, et s'en est sortie. Mais elle a témoigné de son expérience à Josh Turner. Et elle avait été recrutée parce qu'elle avait des pouvoirs psychiques. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle était dans une société secrète vampirique. Mais voilà, il y a à la fois ce niveau où ça reste dans notre dimension, où elle descend dans la terre creuse, puis après ce niveau, après le niveau, il y a un niveau de contrôle mental aussi. De toute façon, les entités manipulent la perception, donc il y a ce niveau physique, mais après, une fois dans les galeries, elle passe dans une autre dimension. Donc, en fait, les galeries souterraines, il y a un niveau qui est dans cette dimension et des niveaux dans d'autres dimensions, puisqu'il y a des vortex dans d'autres dimensions. Après, certaines expériences qui ont été interprétées comme des expériences dans la Terre creuse sont peut-être des expériences dans d'autres dimensions. D'autres sont peut-être au-delà du pôle, mais c'est des expériences qui sont physiques, qui sont réelles. Et là, par exemple, j'ai le témoignage d'une personne qui est connectée au milieu de l'hypnose, qui a beaucoup de perceptions et tout, et elle a expliqué que sous la Seine à Paris, il y a toute une civilisation qui existe à un autre niveau vibratoire, mais qui est physique comme nous, mais qui a un autre niveau vibratoire, et qui existe sous nos pieds. Donc ça, ils sont neutres en fait. Ils sont neutres. Donc ça, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas des anciens Tartariens qui sont rentrés dans la terre creuse, qui sont passés ensuite dans une autre dimension, ou qui ont construit par de la technologie une sorte de bulle pour se protéger. Donc il y a plusieurs niveaux. Et puis la terre creuse est aussi associée aux interunivers. Il y a au moins des régions des interunivers, parce que c'est multidimensionnel les interunivers, qui sont connectés à la terre creuse. Par exemple, il y avait une voyante que j'ai connue il y a une vingtaine d'années, et un jour, elle avait une expérience de voyage astral où elle s'est retrouvée dans des galeries de la terre creuse, mais dans des endroits où il y avait du magma et tout, et elle voyait des entités intelligentes, mais en forme de crocodile, qui vivaient dans ces galeries magmatiques. Donc, ça peut paraître complètement fou, mais c'est ce qu'elle décrivait. Or, l'enfer dans la religion judéo-chrétienne est associé à des endroits connectés à la lave, connectés au feu. Les Grecs anciens parlaient du Tartare qui est souterrain, connecté à la lave. Donc on peut se demander si ces entités connectées au feu, connectées à la lave, ne font pas partie du système de contrôle. Et si ce n'est pas des régions des interunivers qui sont sous la terre creuse. Et du reste, les djinns sont connectés au feu sans fumée et sont connectés à la terre creuse. Par exemple, dans le territoire d'Oman, il y a une grotte et personne n'y rentre parce que les gens qui y rentrent disparaissent, ne reviennent pas. Et cette grotte, les anciens disent qu'elle est connectée aux djinns. Donc on voit bien qu'il y a tout un monde qui est complètement sous nos pieds. Un monde qu'on ne soupçonne pas. Un monde qui est complètement caché, qui est là,
sous nos pieds. C'est un grand mystère. C'est une réalité, mais en fait, il y a très peu d'informations. Il y a très peu d'informations, mais il y a des témoignages. Donc, pour faire simple, en fait, les mondes souterrains sont à niveau multiple. Il y a le premier niveau des mondes souterrains, c'est connecté à la face exotérique du CMI, c'est des bases plus ou moins secrètes, où il y a peut-être des expérimentations qui sont faites, certaines recherches qui sont faites, mais ça s'arrête là. Après, il y a d'autres niveaux où là, c'est carrément des expériences de manipulation génétique, des expériences pour ressusciter des espèces dites disparues. Donc là, il y a une connexion avec la cryptozoologie et tout ça. À un autre niveau, parce que c'est tout compartimentalisé, il y a des expérimentations de création de chimères, il y a des néphilim qui sont créés et des expérimentations absolument abominables. Ces niveaux qui sont liés à une collaboration entre la face ésotérique du CMI, la civilisation parallèle et les entités sans âme sont connectés à des disparitions. Ça, c'est clair. Beaucoup de personnes disparues se retrouvent dans ces expériments, dans ces lieux. Il y a une connexion entre ces niveaux et les réseaux sataniques. C'est ce que décrit Swali. Après, il y a encore d'autres niveaux qui sont connectés à des expérimentations de manipulation du temps, de la réalité. Et il y a des galeries qui sont habitées par cette civilisation parallèle, par cette société parallèle qui nous régente et qui collabore avec les entités non humaines. C'est ce qui est décrit par Walter Veitch. Tout ça, c'est relié par tout un réseau de trains de type maglev. Et ça se passe dans cette dimension. Peut-être protégé par des barrières vibratoires, mais ça se passe dans cette dimension. Mais après, il y a d'autres niveaux où là, c'est des mondes à part, comme ceux décrits par Olaf Jensen, comme ceux décrits par David H. Lewis. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que c'est carrément tout un monde à l'intérieur de la Terre? Est-ce que c'est des mondes au-delà du pôle, ou est-ce que c'est dans d'autres dimensions, mais où les entrées sont à l'intérieur de la Terre creuse? C'est extrêmement vaste. Mais il y a en gros, dans les mondes souterrains, il y a des portes dimensionnelles et il y a des mondes qu'on ne soupçonne même pas. Par exemple, le témoignage de Claudio Nocelli qui parle de cette ville entière qui est habitée et tout souterraine, c'est complètement fou. Et il y a des explorateurs, du reste, au 19e siècle, au 20e siècle, qui parlent aussi de villes habitées et tout comme ça. Donc c'est quelque chose qui est corroboré par d'autres sources. C'est vraiment très, très vaste et très intéressant. Et puis après, il y a toute cette connexion avec les mondes souterrains et les inter-univers. Donc là aussi, est-ce que dans les mondes souterrains, il y a des portes dimensionnelles qui mènent vers les inter-univers? Oui, est-ce qu'il y a carrément dans certaines régions du monde souterrain la vibration des inter-univers? Toujours est-il que c'est connecté. Les chrétiens connectent ça à l'enfer. Les musulmans connectent les mondes souterrains au djinn. Les Grecs les connectés au Tartare. Du reste, Tartare connecté à la Tartaria. Donc, je pense que c'est ces entités-là qui connaissent les secrets vraiment pour que tout le monde vive en paix et en harmonie. Elles ont le secret, mais elles ne nous les donnent pas. Elles ont le secret, en tout cas la civilisation parallèle. En fait, elle n'a même pas le secret. Le secret, de toute façon, c'est en nous, c'est vibrer au-delà de ça et tout, mais elles nous empêchent, toutes ces entités, nous empêchent de savoir qui on est, de se rappeler qui on est. Pourquoi? Parce qu'on est une source de nourriture pour ces entités. Ces entités,
Elle nous utilise comme une source de nourriture physique, puisque certains abductés sont mangés. Ça, c'est une évidence. Elle nous utilise aussi comme une source de sang, avec les mutilations humaines et animales. On est aussi une ressource, puisque ces entités nous trafiquent entre les dimensions. Et il y a un trafic entre différents types d'entités. Et ça a été décrit par les survivants du programme dimensionnel secret. On est aussi une source de nourriture physique, de psychique, puisqu'elles se nourrissent de notre louche. Elles se nourrissent aussi de notre âme. Et on peut penser que toutes ces civilisations souterraines, au moins les civilisations négatives, tournent via l'énergie psychique. C'est des civilisations qu'on leur donne malgré nous. Qu'on leur donne malgré nous. Et par exemple, sur les immeubles de la Tartaria, il y a des paratonnerres, soi-disant, qui sont connectés au monde souterrain. Ces paratonnerres, selon les spécialistes de la Tartaria, étaient faits pour récolter l'énergie libre. Est-ce qu'ils n'ont pas été détournés pour récolter l'énergie psychique, pour nourrir ces civilisations souterraines? En tout cas, on est littéralement... En tout cas, c'est un monde... Une chose est sûre, c'est qu'ils nous vampirisent. Ils nous vampirisent notre énergie psychique et c'est vraiment nous qui les nourrissons. Exactement. Malgré nous. Après, il n'y a pas que ça, parce que dans les niveaux souterrains, il y a aussi des créatures très positives, comme les Bretous, certains Bigfoot, les géants rencontrés par Olaf Jansen, mais il y a certaines entités de la terre creuse, entre guillemets, des mondes souterrains, qui nous exploitent, qui nous utilisent comme source de nourriture. Donc, cette enquête sur le monde souterrain va se poursuivre. Là, parce que vraiment, c'est vraiment très vaste. On va essayer de... Si c'est énorme comme ça, on peut imaginer très bien imaginer que c'est aussi grand qu'ici, bien plus grand. Et ça ouvre sur d'autres dimensions, sur d'autres niveaux, même avec des sur d'autres régions carrément. À plusieurs niveaux, c'est très très vaste. C'est quelque chose qui... ça peut que continuer. Et du reste, je lance un appel à témoins. Si vous avez vécu des expériences dans ces mondes souterrains, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc notre adresse email est dans justement les différents liens, mais n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est vraiment un thème très important et je pense que c'est capital pour comprendre ce système de contrôle. Donc, la conclusion de ça, c'est que beaucoup de gens cherchent en haut, alors qu'en fait, beaucoup de choses se passent en bas et sont connectées à d'autres dimensions qui sont beaucoup, beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Donc, c'est comme pour beaucoup, on cherche à l'extérieur alors que c'est en nous. Donc, c'est comme le travail sur soi. Tout est fait pour nous faire chercher très loin alors que les choses se passent très près. Et en fait, c'est pas on cherche des sauveurs externes alors que la solution est en nous. Et là, beaucoup de gens parlent de l'espace, d'autres planètes et tout ça, alors que les entités viennent de beaucoup plus proches, d'autres dimensions, des interunivers, de régions inconnues de notre réalité. Merci de nous avoir écoutés et merci de votre soutien. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.